Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première analyse de ce jeudi 14 juillet 2022. Une analyse qui devait être faite du coup hier, mais voilà, encore une fois, le planning bouge et il doit encore bouger évidemment avec les vacances qui approchent. Et du coup, j'avais deux analyses du coup à faire pour hier, et donc on va les faire aujourd'hui. Donc il y aura le reste des analyses sera décalé d'un jour. Il y aura plus d'analyses le lendemain. Voilà. Et du coup, on va parler de Cryptero dans cette vidéo. Alors, Cryptero, qu'est-ce que c'est du coup? C'est un Pokémon de type Psy et Vol. Alors, Psy et Vol, double type qu'on connaît également avec Xatu, notamment, qui a de la deuxième génération. Psyévol, c'est un type qui est assez contrasté. Défensivement, il possède deux résistances plante et psy, mais on retient surtout la double résistance combat et l'immunité sol, qui sont deux types super efficaces sur le type acier. Il possède néanmoins cinq faiblesses gênantes à côté, un type ténèbres, électrique, spectre, glace et roche. Donc au piège de roc, même si les pièges de roc, pour lui, c'est pas grave parce qu'il a un talent qui l'immunise à ça. Ouais, voilà, c'est pas trop grave. Offensivement, c'est pas un type mauvais, mais c'est pas non plus un type extrêmement ouf. Et surtout, le double stab, il est résisté par le type acier, hein, le meilleur type défensif du jeu, ça reste toujours assez moyen. Ces trois talents, du coup, trois talents qui sont très intéressants, surtout le premier, hein, qui est garde magique. Un garde magique est un des meilleurs talents du jeu. En gros, qui permet d'immuniser le Pokémon aux dégâts résiduels, donc les dégâts des pièges de rogue, du poison, de la brûlure, etc., etc. Donc ça veut dire que il a une faiblesse aux pièges de rogue de base. Grâce à ça, ça l'immunise aux pièges de rogue, ce que j'ai pu dire juste avant. Donc c'est un talent très pratique. Il possède Peau Miracle, qui permet au Pokémon de mieux résister aux capacités de statut. C'est un bon talent, mais garde magique est plus utile. Et l'anti-teinté, qui permet une capacité pas très efficace d'infliger des dégâts comme si elle était efficace normalement. Donc au lieu d'appliquer un coefficient de fois 0,5 sur la capacité, c'est du fois 1. Voilà, ça permet notamment à un double type comme le type Civol d'être neutre sur le type acier, si tant est qu'il y a une résistance simple en face, assez adapté, mais encore une fois, garde magique et évidemment bien meilleur, pas de débat. Au niveau de ses stats, globalement, elles sont parsemées, pas incroyables, mais il y a quand même des choses à retenir. Alors, il a 103 en attaque spéciale, c'est une stat correcte, c'est pas incroyable, on a une stat plutôt correcte quand même offensivement. Il a 97 en vitesse, pareil, c'est moyen comme vitesse, c'est pas mauvais non plus, mais voilà, c'est pas ouf hein, par rapport au speedier actuel surtout. Son bulk par contre, il est pas ouf, hein, 72 en PV, 80 en défense, hein, ça on aurait pu voir mieux, et 58 en attaque évidemment, on en parlera pas. Son move par contre, lui, il est bon, hein, il a un très bon move hein, il a des options offensives à rallonge, hein, il a canicule, pour passer des types acier, laser glace, énergie balle, c'est de type psy. Bon, il a pas en violent, il a pas bon, il a pas énormément d'attaques de type vol. Ah, évidemment, il a l'âme d'air, mais il a pas autre chose. Après, il a plein d'attaques offensives à côté, un Dark Pulse d'Azulim. Il a un bon full de soutien qui est bon, hein. Il peut se soigner avec atterrissage, il a anti-brume, il a plénitude pour se booster, il peut poser les écrans, il a cage éclair, voilà, il a plein de trucs. Donc à ce niveau-là, il est plutôt bien fourni son full, donc il n'a pas trop de soucis à ce niveau-là. La fiche stratégique du coup, une bonne attaque spéciale, pleine vitesse intéressante, un mouvement diversifié, le rendant assez impossible, un excellent talent de garde magique, mais un double type mauvais défensivement en concurrence avec Mentally, Gardevoir et Necrozma, globalement rentré par Noctali. Et du coup, eh bien, le Pokémon se classe à la 79e place du Rarius, il est PL, hein, même, hein, il a été bâti de ça. 1,3%, c'est pas un chiffre très incroyable. La conséquence de quoi, c'est une mauvaise stat et le fait qu'ils ne parviennent pas. Alors, malgré le talent, encore une fois, hein, c'est ça qui le sauve un peu parce que sans garde magique, il aurait été plus mauvais parce que son type est pas ouf. Mais il a un très bon pool, mais il est concurrencé par beaucoup de Pokémon, évidemment, à côté des Pokémon offensifs, des Pokémon du même type au approchant, comme ça a été cité sur la fiche stratégique. C'est ça en tout cas du coup pour cette vidéo. Il nous reste une autre analyse qui était prévue aujourd'hui, qu'on va faire aujourd'hui, et le reste sera décalé, mais ce sera fait demain. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.